constamment qu'il n'y a rien à faire, mais si je vaque à mes occupations sans me soucier de quoi que ce soit. Si je ne fais rien, rien n'arrivera et rien ne se produira. Bon. Ma question est très simple, cette présence que j'expérimente au cours de mes méditations, comment faire pour la maintenir? Il n'y a pas à la maintenir. Étant impossible de ne pas être, cette présence n'a pas besoin d'être maintenue. Ce qui veut la maintenir, c'est le moi, qui s'agrippe à l'idée que s'il ne porte pas son attention sur elle, cette présence, c'est pas lui échapper. Ce moi n'étant qu'une idée, fonctionne non pas sur un, sur un mode perceptif, mais sur un mode discursif. Pour maintenir ce sentiment de présence, le seul moyen qu'il ait à sa disposition, c'est de s'en rappeler. Alors il s'en rappelle, rappel de soi, rappel de soi, rappel de soi. Mais en vérité, la seule chose dont il se rappelle, c'est de lui. Ou plutôt de son nombril. Nous sommes. Ou plutôt, cela est. Avons-nous besoin d'un effort pour retenir ce qui est? Absolument pas. Puisque qu'on le veuille ou non, ce sera toujours là quand même. Oui, mais alors de façon pratique, qu'est-ce que je peux faire? Je dirais en avoir l'ultime conviction. Il faut que le moi en ait l'ultime conviction. Qu'il arrive à cette indiscutabilité, c'est français ça? Je sais pas, enfin c'est pas grave, cette indiscutabilité de son inutilité. Il ne s'agit pas d'une lutte contre nous-mêmes, surtout pas. Il ne s'agit pas non plus d'accueillir ce moi avec bienveillance. Ce moi, on s'en fiche. Il est totalement hors sujet. Comment l'expliquer? Tiens, je prends une boîte d'allumettes. Voilà, c'est ça. La boîte d'allumettes, c'est cette présence. Le moi vient et s'efforce de la maintenir. C'est comme ça que ça marche. Alors il médite, bien que je n'ai rien contre la méditation. Et à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est de voir que ce qui est n'a pas besoin d'être maintenu. Que quoi qu'on le veuille, ça sera toujours là. Le moi peut s'en rendre compte. En s'en rendant compte, il lâche. Mais il lâche parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de tenir. C'est pas un exercice de lâcher, c'est pas lâcher prise comme une action. Justement, il abandonne. C'est un abandon parce qu'il voit que ça ne sert à rien. Alors il abandonne. Alors ce qui reste, c'est une véritable méditation, une méditation qui est là de façon permanente. Parce que c'est parfaitement compris. Oui, ce que tu dis là est clair, mais ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est le ressentir. Imagine quelqu'un qui on parlerait de natation et qui n'a jamais plongé dans une piscine. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que cet entretien-là, maintenant, se limite juste à un beau discours. Dans ce cas, faisons l'expérience. Remplaçons le mot présence par ce qui est. Ce qui est, c'est quoi? C'est cette pièce, avec ce canapé, cette table, la fraîcheur de l'air rentrant par la fenêtre, la sensation du dos, des cuisses, c'est des pieds avec le sol. Maintenant, dis-moi, pour que ce qui est soit, c'est-à-dire pour que la table, le canapé, la sensation du dos, sensation des cuisses, sensation des pieds avec le sol, soit. Y a-t-il besoin qu'un moi, qu'un méditant, soit là pour porter son attention? En effet, il n'y a rien à maintenir, puisque c'est déjà là. Sans effort, les yeux voient, les oreilles entendent. Le dos ressent le contact du canapé. Les pieds, quant à eux, ressentent le contact du sol. Parce que ces sensations, ce sont le dos, les pieds qui les ressentent. Ce moi imaginaire, lui, ne ressent rien du tout. Avant même qu'il pointe le bout de son nez, c'est déjà en train de regarder, d'entendre, de percevoir. Parce que ce moi, il est où? Il est où ce moi?
Car j'ai beau regarder partout, je ne vois personne. Il y a la table, le canapé, les sensations dans le corps, mais il n'y a pas de moi. Si avant il y en avait un qui était, comment dirais-je, affublé dans un habit de méditant et qui passait tout son temps à voyager entre la tête et le nombril. Quoi que je fasse, quoi qu'il se passe, c'est toujours ce qui est. Que tu rigoles ou que tu piques une colère, ou plutôt que le rire ou la colère surviennent, c'est aussi ce qui est. Même si ensuite le moi, qui bien sûr arrive toujours après les événements, te fait dire « je n'aurais pas dû mettre en colère », c'est aussi ce qui est. Bon, il faut reconnaître que dans certaines situations, c'est assez difficile, voire très difficile d'accepter ce qui est. Et c'est pourtant ce que beaucoup d'enseignants nous demandent de faire. Oui, mais seulement dans la mesure où ne pas accepter ce qui est aussi ce qui est. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comment dire? Tu apprends que ta femme te trompe. Contrairement à ce que dit la chanson, ta boîte cocu, tu n'es pas forcément content. Ce mécontentement, c'est aussi ce qui est. Que tu sois vigilant ou complètement dans la lune, c'est toujours ce qui est. L'intention de méditer, de supprimer les pensées, ou au contraire de les accueillir, c'est toujours ce qui est. Il n'y a donc rien à faire. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Rien à faire, même ça, ce moi n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas besoin d'y penser. Car c'est là avant la pensée. Il n'a pas besoin de se le remémorer. Parce que c'est sans souvenir. C'est juste avant toute chose. Je dis souvent, c'est sans souvenir que tu peux t'en souvenir. Pourquoi cette conscience, tout court, est devenue à un moment donné consciente d'elle-même? Ça reste un mystère. Ce elle-même de consciente d'elle-même est justement ce moi. Cette illusion de moi. Mais si ce moi abandonne, parce qu'il a compris son inutilité, seulement parce qu'il l'a compris, la conscience retourne à la conscience tout court. Enfin, retourne, c'est une façon de parler. Il ne reste que conscience tout court. C'est-à-dire ce qui est. C'est simple. Il est tellement évident.